Hello! Alors le sujet que je propose maintenant, c'est comment garder son partenaire dans sa vie de couple ou se séparer de lui en de bons termes. Ce sujet me semble vraiment très important parce que, nous avons tous besoin de vivre un bonheur infini dans notre vie de couple. Et de deux, au cas où ça ne marche pas, ou vraiment c'est la fin, nous pouvons aussi apprendre à nous séparer en de bons termes plutôt que de vivre ces horreurs que l'on voit dans les tribunaux ou ces malheurs qui sont donnés en spectacle à nos enfants, aux membres de nos familles et à nos amis, parce que dans ces conditions, tout le monde en pâtit, tout le monde souffre et ce n'est pas du tout une bonne chose. Pour pouvoir répondre à cette question, j'aimerais rappeler un enseignement dont je porte depuis vraiment longtemps, depuis aussi loin que je remonte dans le temps, c'est que nous sommes tous porteurs de facettes multiples. Nous ne sommes pas des blocs de personnes, mais des êtres qui ont ce que j'appelle des sous-personnalités psychoactives ou SPPA. Vous avez bien entendu quand j'ai dit nous sommes tous, mais ça sous-entend dans la vie de couple que moi je suis porteur de ça, mais l'autre aussi est porteur de ça. Et si on commence déjà à savoir ça et à visualiser les besoins de chacune de nos facettes, nous allons en fait nous humaniser et du coup, nous allons réussir à garder l'autre ou à nous séparer tout simplement sereinement. C'est bien d'abord de bien comprendre pour pouvoir garder sa vie conjugale, tellement c'est bon, c'est merveilleux. Nous sommes composés de multiples facettes. Je suis par exemple un enfant de mes parents, quoi que j'ai comme âge, comme je suis un parent pour mes enfants, quoi que j'ai comme âge. Si bien que même quand je suis enfant, j'ai déjà ce potentiel de personnage intérieur qui se prépare à vivre alors même que je n'ai pas l'âge. Je suis une séductrice et c'est bien parce que ce côté séducteur en moi, j'en ai besoin pour illuminer toutes les facettes dont je suis porteuse. Sans pour cela que cette facette de séducteur doit prendre le dessus pour pouvoir rouler les autres dans la farine parce que là, on entre dans des guerres de pouvoir. Je suis également une femme d'affaires, comme je suis également une épouse, ou je dirais même une amante avant l'institutionnalisation du mariage. Je suis une amie, je suis la sœur de mes frères et sœurs, et je suis un enfant de l'univers parmi tant d'autres. Je suis également un avocat, ça peut être l'avocat du bon Dieu, l'avocat du diable. Je présente ces quelques personnages, parce que la liste est longue dans nos enseignements, dans nos ouvrages, mais rien qu'avec ces personnages que je viens de citer, si nous savons que nous avons tout ça, nous pouvons immédiatement deviner que chacun de ces personnages a un besoin différent, un besoin précis mais différent. Et comment nourrir le besoin de chaque facette sans nous laisser porter entièrement par l'autre avec tout ce que nous sommes et en mettant en avant n'importe lequel de ces personnages. Parce que l'autre aussi ayant ses personnages, nous pouvons tranquillement ensemble bien définir qui sont les personnages les plus importants dans notre vie de couple. À vrai dire, le séducteur est très important, l'amante est très important ou l'amant, mais le côté parent également est très important parce que l'autre a une enfance et cette enfance peut avoir été malheureuse. Être frère ou sœur de l'autre, c'est aussi important parce que l'autre peut avoir tellement mal vécu sa vie fraternelle dans sa fratrie que du coup, il peut ne pas avoir l'âge de pouvoir justement réussir une vie de couple, de séducteur et d'amant ensemble parce que son côté frère ou son côté sœur ont trop de pénurie. Maintenant, il est temps de nous rappeler que nous sommes porteurs de multiples corps. Et si nous sommes
porteurs de multiples corps, il y en a un qui est très important, c'est le corps émotionnel. Parce que lorsque nous avons des émotions bloquées à l'intérieur de nous et que nous ne savons pas gérer ça, nous pouvons amener des personnages avec des émotions énormes qui vous rend vous-même déjà malade et que l'autre ne va pas du tout pouvoir supporter. Ça s'apprend. Enfin, avant d'aller plus loin dans ça, quel est d'abord en fait notre objectif lorsqu'on vit ensemble avec quelqu'un? Est-ce que c'est de garder l'autre sous la main de manière définitive parce qu'on a la croyance qu'un couple ne doit jamais se séparer, on s'est promis fidélité et donc on doit rester jusqu'au bout, jusqu'à la mort, ou bien commencer à changer de croyance et aussi oser se dire que le besoin pour un couple, c'est de pouvoir voir l'un comme l'autre être heureux. C'est de pouvoir être heureux l'un comme l'autre. Et en ce moment-là, on peut commencer à envisager la séparation si cela ne va pas. Enfin, il y a encore une question qui me vient. C'est qu'est-ce que c'est qu'en fait l'amour? Parce que beaucoup de gens parlent d'amour, mais je trouve que très peu de personnes savent vraiment ce que c'est que l'amour et vivre dans l'amour. Bien sûr, avant tout, l'amour sous-entend d'abord que nous nous écoutons nous-mêmes déjà et que nous tenons compte de nos propres besoins avant tout. Qui nous sommes? Qu'est-ce qui m'a le plus manqué? Et ensuite, voir si dans mes manques, est-ce que je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre que mon mari, que mon conjoint, que ma femme, de porter. Certains besoins, il faut les adresser à des personnes qui savent jouer les bons parents pour nous, à des personnes qui savent jouer les bons frères ou une merveilleuse sœur avec nous. La bonne personne qui va savoir faire le meilleur ami pour nous. Et ainsi, nous déchargerons notre partenaire de tous ses besoins qui ne le regardent pas. Si vous avez eu une enfance malheureuse, réglez ce problème, mais ne l'amenez pas à votre conjoint. Si vous avez un homme et une femme d'affaires en pénurie, réglez ce problème pour ne pas vous laisser porter seulement par l'autre, parce que du coup, vous allez être un poids. Et ce poids va user jusqu'à votre vie de couple à un moment ou à un autre. Ensuite, écoutez l'autre, sentir ou même deviner d'où il vient pour vraiment comprendre là où il est déjà nourri ou là où il est encore affamé. Et c'est la même chose. Diriger l'autre avec certains des besoins qui ne vous regardent pas vers des personnes extérieures. Car l'humanité est quand même remplie de gens qui aiment jouer le bon parent, le bon sage, le bon ami. Et certaines même d'ailleurs, et ça c'est la bonne nouvelle, même si c'est un déséquilibre, certaines ne savent pas jouer à autre chose que ça. Et ils s'aiment être reconnus dans ça. Alors honorez-les tout simplement et du coup, votre vie de couple ne sera pas chargée de divers besoins qui ne doit pas être nourris par la vie de couple. Lorsque vous savez le besoin de l'autre et que vous savez les nourrir, y répondre et que l'autre sait faire la même chose, en fait, vous allez avoir cet ami que vous cherchez tant chez l'autre, ce parent que vous cherchez tant chez l'autre, ce partenaire financier que vous cherchez tant chez l'autre, ce frère ou cette sœur que vous cherchez tant chez l'autre, mais dans la légèreté, en ce moment-là, pourquoi irez-vous voir ailleurs? Ou pourquoi vous séparer? Mais si toutes les cartouches de vos personnages ont été usées parce que vous avez trop donné partout à la fois sans tenir compte de vous, eh bien à ce moment-là, le couple va s'arrêter, en effet. Et accepter de voir l'autre repartir heureux, recommencer une autre existence. Parce qu'en fait, nous formons tous, et ça c'est ma conclusion, une seule et même famille, une seule grande famille. Et il serait temps que nous puissions percevoir le bénéfice du bonheur de l'autre dans notre corps, dans notre organisme et vice-versa. Parce qu'un être humain lumineux, un être humain relié au monde spirituel, un être humain amoureux, c'est un être humain qui sait savoir
bénéficier des bonheurs des autres, pour souhaiter les voir resplendir, les voir être heureux, où qu'ils soient, parce que le bonheur de l'autre allège notre atmosphère et le bonheur de l'autre nous illumine en l'illuminant. Je vous souhaite de bien vous découvrir l'autre. Et si vous voulez aller plus loin, alors en ce moment-là, vous savez où me trouver, moi ou quelqu'un d'autre. C'est à votre choix et à votre convenance.